Bonjour tout le monde, comment vous allez-vous aujourd'hui? Alors, je vous montre un truc. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Bah, c'est mon trolley de crève-telier que Coco avait présenté pour mettre la Cricut. Alors, ça, c'est ma Cricut. Cricut, hein. Pas Cricut Mercure 3 et tout, c'est Cricut. C'est la Cricut, c'est la première qui est sortie en France. Ça fait un lustre, je la protège, hein. Je voulais vous montrer comment je l'arrange. Alors, j'ai un trolley dans ma salle qui se trouve bon, en dessous de mon escalier. Parce que dans ma chambre, c'est pas possible. Et j'ai fait étage par étage. Alors, ma Cricut. Parce que je vais faire des t-shirts. Alors, je vous la montre. Voilà. Tout simplement, elle est comme ça. Alors, moi, j'ai les folles. J'ai 3 stylos qui s'adaptent là-dessus. D'où le scotch. Bon, je la laisse pas là, hein. Vous voyez, je l'utilise quand même. Bon, il y a plein de traces à la lumière. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Bon, je la laisse pas là parce qu'il faut quand même que les tapis passent derrière. Et vous voyez, il n'y a pas de place. Mon chat qui se balade. Là, on a deux compartiments. Un côté stylo et un pour la lame. La lame, rainurage, pliage, tous les lames quoi. Là c'est compartiment, les boutons. Vous pouvez voir, j'ai fait un sticker renard. Et là c'est un sticker vinyle avec du fol que j'ai intégré dans le vinyle. La lame, c'est simple. Voilà, à sortir comme ça. C'est la lame quand vous la recevez. C'est cette lame là plus une autre spéciale tissu. Vous avez deux lames. Hop. Là, on a l'adaptateur pour le stylo. Alors ça s'enlève, hein. On peut le changer. Là, c'est compartiment. Alors, ce que vous voyez en rose, c'était pas compris dedans. C'est un collègue qui me l'a fait avec sa machine 3D. Voilà, il m'a fait un compartiment pour poser mes lames. Ça, c'est la lame qu'on a avec la Cricut. Plus celle-là, c'est celle en tissu. Avec les compartiments, hein. Des lames que j'ai acheté à Wish. Ça, c'est ma clé USB. Ça, c'est du vinyle qui me reste. Voilà. Alors, on va la refermer. Voilà. Alors, je remets la protection, je reviens. Voilà, j'ai mis la protection. Là, c'est la première. La première. Maintenant, ça, c'est le chargeur qui va avec la Cricut. Qu'on la branche, hein. Et elle fait Bluetooth, hein. On peut la connecter sur le portable, sur la tablette et sur l'ordinateur. Ça fait Bluetooth. Mais quand vous prenez l'ordinateur, un conseil, hein, prenez le câble qui va avec. Parce que si le Bluetooth se déconnecte, vous êtes en plein découpage ou traçage ou dessinage, c'est mort. Pour reprendre, vous pouvez tout jeter. Alors là, on va sur la sublimation. Alors j'ai des... Alors ça, c'est tous mes feutres de sublimation. Alors moi, j'ai pas d'imprimante, hein. Ça a un coût quand même. Voilà, mes feutres spécial sublimation. J'ai toutes les couleurs. Quoi, toutes les couleurs? Pas toutes, hein. Il y a des nuances que j'ai pas, hein. Je peux pas faire de mélange. Ça, c'est le papier de... Voilà, sublimation. C'est ma tasse que j'ai fait. Alors, ça, les couleurs ne ressortent pas comme il faut. C'est ma toute... Oups. Ah, bah, être contente avec ça. C'est les billes à mon fils. Et mon chat kiffe les billes. Des fois, elle en pleure. Parce qu'elle veut l'attraper, ces billes-là.
Elle les avale pas. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Tout ça, c'est des boîtes que je mets des trucs de simulation. Putain, encore des billes là. Regardez. Quand je vous dis qu'elle est Fana. Eh, Lila, regarde. Regarde, regardez. Hop. Voilà. Elle devient... Voilà, elle est folle. Oui, on passe du coq à l'âne. Voilà, elle va s'amuser, elle me foutre la paix. Alors, pour la sublimation, soit du papier qu'on découpe et qu'on garde le négatif et le positif. Alors là, attendez, voilà, j'étais en train de l'ouvrir. Alors, j'ai dit, ça c'est de Temu, c'est des porte-clés sublimation. Alors moi, vu que j'ai des feutres, bah, je dessine. Je la fais dessiner par ma Cricut avec des tampons et tout. J'en ai pas, j'ai des cœurs, j'ai des ronds, j'ai des octogones et des... Non, pas d'ovale. Et un truc de porte-clés, je crois. Je le referme. Bon, je le referme maintenant. Et pour faire de la sublimation, soit vous... Alors, franchement, là, j'ai investi hein, pour faire la sublimation. Hein. Alors, je me suis acheté ça, un distributeur de scotch. Et ces scotch-là viennent de mon fournisseur de transfert Flex, mon Flex. Le scotch, il est très bien. C'est papier transfert. C'est le site qui s'appelle, je vous mettrai le nom. Et il est très bien ce scotch-là. Franchement, il laisse pas de traces et tout. J'ai vu dans des groupes Facebook, il y en a, bah, ils prennent chez Temu, mais ça laisse des traces jaunes sur le bord des tasses et tout, et impossible de l'enlever. Là, c'est ma presse à chaud de Looklick. Pourquoi pas Cricut? Bah, parce que Cricut, ça vaut une blinde. Et Looklick, la presse, ça vaut moins de 200 euros. Je l'ai payé à 188 euros, je crois. Par là. 30-30, elle fait. Et elle est très bien. Il y a le coussin, il y a la protection en dessous. Et elle chauffe très bien. Et en même temps, on voit, il y a un écran, je vous le montrerai. Il y a un écran où on voit la pression, la température. Chez Cricut là, mais faut prendre la presse Easy 3, la dernière, parce qu'elle est plus performante qu'il paraît. Mais bon, bref. Moi, elle me va très bien. Et quand j'ai commencé le Flex sur habit, je prenais mon fer à repasser tout court. Et ça marchait très bien. Même si il y en a, il dit non, ça marche pas et tout, il faut une presse à chaud. Non, vous n'êtes pas obligé. Tant que vous ne mettez pas de vapeur sur votre flex pendant la chauffe, ça marche très bien. Et ça tient très bien. C'est juste la pression. Voilà. Message à ceux, surtout à... Voilà, bon bref, moi je me comprends. Hein. Au bon... Comment on dit ceux qui se reconnaîtront. Hein. Voilà. Je ne parle pas de YouTube. Hein. YouTube, je connais personne. Je suis ami avec personne. C'est juste une collègue, voilà. Elle disait à une autre collègue, tu sais ça, le faire avec un fer, ça marchera pas. Hein. C'est pour ça que ça ne tient pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça tient très bien. Je vous jure, ça tient très bien. Bon, il y a la route, hein, comme je vous ai dit. Il y a la route. Ensuite, je me suis acheté un petit fer. Alors ça vient d'un autre site de Amazon. Voilà, un petit fer. Vous voyez. Voilà, faut la brancher. Hein. Voilà la marque. Colagui, très bien. Pour faire les... comme les petits... comment dire? Les petits embellissements. Soit pour faire du transfert ou du sublimation. Hein, c'est très bien. Et là, j'ai ma presse, un mug presse, voilà, que j'ai investi aussi pour mes tasses. Et ça fait aussi gourde, mais bon, honnêtement, voilà, vous voyez, c'est, il y a quand même un espace et puis elle est pas haute. Hein. Ça, ça c'est, ça allait avec ça.
avec ma presse. Je sais plus. Je sais plus. Non, ça va avec la presse. C'est que du vinyle. Chaud. Ouais, vinyle à chaud. Alors, ça, c'est mes autres feutres de sublimation 0,1. Parce que ceux-là, c'est 0,5. Là-dedans, j'ai... Ah oui, ils vendent deux... Avec ma presse, le clic, il nous passe deux téflons. Parce que bien sûr, quand on presse à chaud le flex, il faut surtout pas mettre directement, il faut mettre un téflon ou un papier sulfurisé, papier cuisson, ça va très bien. Un chiffon pour nettoyer les tasses. Alors ça, j'ai acheté ça, mais ça va pas du tout avec mes tasses. Je sais pas comment je vais faire. Bref. Un rouleau pour les tapis, pour bien accrocher sur les tapis. Un ramasse-poêle. Et encore du papier. Bonjour le chat. Voilà. Et les tasses Cricut en pack de 6 que j'ai à Cultura. Qui sont très bien. Et à Cultura, ils font aussi des tasses avec des anses en cœur. Et franchement, top. J'en ai fait, c'est top. Voilà pour la présentation de mon matériel. Si vous voulez plus d'informations sur le matériel, il n'y a pas de souci. Je vous le ferai. Voilà, là je range, voilà, je vous montre. C'est mon, j'ai juste à sortir ça de là-bas. Et hop, je l'emmène et je le pose, je le branche. Impeccable. C'est rangé, c'est pas le bordel. Je m'y trouve. Et c'est très bien. Voilà. Les tapis. Alors, les tapis, je vais vous les montrer. Voilà, les tapis. Oui, ils sont blancs, c'est normal. Ils sont grands, hein. Ils font 60 sur 30. Alors, vous voyez bien que je l'utilise. Ce tapis-là, c'est la grippe. Ça veut dire qu'il a une adhérence légère. Alors, vous avez un plastique qui est normal parce que ça colle. Vous voyez, le tapis il est vraiment ça, il faut que je le nettoie. Voilà, faut surtout garder le plastique parce que si vous le jetez, ça colle plus. Hein. Moi, voilà. Alors, vous avez un côté centimètre, côté inch. Pareil, côté centimètre, côté inch au bout. Vous voyez, ça va de 1 à 60, de 1 à 30, à 30 et demi. Voilà. Vous avez celui-là, le mauve, strong gris. Alors, je crois, si je me trompe pas, le mauve, c'est pour le tissu. Je crois. Maintenant, forte adhérence. Maintenant, c'est pour le papier comme vraiment épais, comme le carton, le métal. C'est une forte adhérence. Alors, vous mettez un papier léger, c'est mort, ça se déchire. Hein. Puis, je l'utilise pas parce que il est propre. Et celui-là, c'est le standard. C'est, vous voyez là, il colle plus. Parce qu'il s'est détaché là. Zut. Bon, bref. Oui, on a besoin d'un tapis pour la Cricut, on en a besoin. Des tapis de transport, ça s'appelle. Je suis déçue. Il faut que je le nettoie. Pour avoir de nouveau de l'adhérence. Voilà. Alors ça, ce lot-là, je l'ai acheté à Cultura. Hein, ils sont très bien. J'en avais acheté sur Shein ou Temu, je sais plus. Non. Sur AliExpress, franchement, je l'ai utilisé 3-4 fois. Le truc, il colle plus du tout. J'ai beau nettoyer, c'est laissé tomber. Ça veut plus se recoller. C'est pas la peine. Alors, j'ai racheté de la marque Cricut. Je l'utilise à gogo et ça marche très bien. Sinon, pour le nettoyer, alors il y a des vidéos exprès. Hein. Vous nettoyez à l'eau savonneuse du liquide vaisselle. Vous en mettez, vous frottez avec un gant, une éponge. Après, avec une raclette. Bon, c'était mon voisin. On était où? Je sais plus. Oui. Pour nettoyer,
l'équivaisselle, on frotte, on gratte avec une spatule et on le fait sécher. Comme ça, ou à l'air libre, mais bon, après les poussières, il peut retomber et ça refait non l'adhérence. Voilà. Bon, je vous referai une autre vidéo où on l'utilise. Mais là, je vais travailler sur l'ordinateur avec le logiciel. J'ai des trucs à faire. Et peut-être je vais transférer comment je fais pour mettre en haut de ma Cricut et tout. Et vous montrer une démonstration. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Et si vous avez moindre question sur la Cricut, comment utiliser les tapis, sachant que je la connais, je commence à la connaître, mais j'ai que 5% de capacité que je connais. Parce que je la connais pas non plus à 100%. Hein. J'ai beaucoup de recul, mais je l'utilise que 10% de sa capacité. C'est pas beaucoup, hein. Mais il y en a, ils sont vraiment experts. Il y en a plein de vidéos, mais je voulais vous montrer quand même comment ça fonctionne la Cricut, sachant que actuellement il y a la Cricut Joy, Cricut Marker 3, 4, la Cricut Joy Extra, un peu plus large. Et la différence entre la Cricut et la Cricut Marker 3, c'est que la Cricut Marker 3 n'a pas besoin c'est-à-dire, elle a besoin des tapis, mais il y a des vinyles qu'on n'a plus besoin de tapis. Et sachez que la Cricut Marker, si vous prenez Special Cricut Marker 3, le vinyle ou le flex pour cette machine-là, elle s'adapte aussi sur la Cricut normale. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis passez une bonne journée. Au revoir.